Bonjour Sophie. Et bonsoir Marc, comment ça va bien? Oui, ben ça va super, merci. Merci. Oui, merci. Je dis merci. Voilà. Hein? T'as vu mon C'est bon. micro, il est sympa, hein? Tu auras bien raison hein, pour accepter mon merci. Bon, allez, on est dans notre émission Voyage au fil de l'inconscient et de l'invisible, où on parle d'inconscient et d'invisible. Hein? Ben, Tu c'est veux dire ça, quelque et de chose? voyage. Ah bah oui, oui. Et de Lol. fil. Et donc, Bon, allez. ce soir, nous allons voyager, n'est-ce pas? Oui, et donc on est déjà à la 6e émission. Là, j'ai le titre de l'émission. Ouais. Voilà, c'est Voyage au fil du décodage biologique et pas du déconnage. Hein. Je n'avais pas un rhume quand j'ai écrit, c'est vraiment un décodage. Hein. On peut déconner un peu aussi, non? Ouais, on Ah, peut décoder. Ouais. comme d'habitude. Bon, la fin de la chaise, j'ai beaucoup parlé, du coup, enfin, il y a 15 jours. Et du coup, aujourd'hui, je vais te laisser parler. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler, mais c'est surtout toi. En fait, c'est une thématique qui te correspond davantage. Tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit, en fait? Tout à fait. Donc, il y a ce sujet, donc le décodage biologique. Mais qu'est-ce que c'est que le décodage biologique? Voilà, Euh, merci beaucoup, Sophie. voilà. Nous allons. Merci pour tout. Ouais, j'avais dit que je te couperais pas. Allez, excuse-moi, on y va. Non. Par contre, effectivement, donc s'il y a les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'elles n'hésitent surtout pas à nous poser des questions. Ça sera un plaisir d'interagir. Alors, oui, bonsoir Corinne. On a des bonsoirs. Hein, bonsoir à tous. Je ne vais pas Bonsoir tous les Céline. afficher. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Valérie, bonsoir. Ah, tu as un Euh, bonsoir, Sophie. Moi, j'ai un bonsoir. ouais, moi j'ai bonsoir. Oui, oui Valérie, bonsoir. Alors, plus sérieusement, le décodage biologique, qu'est-ce que c'est? Le décodage biologique, c'est donc biologique, donc on est sur le plan physique. Et le décodage, donc c'est en fait les messages à décoder du corps physique. Hmm. Ok, Qu'est-ce que tu, mais le qu'est-ce message que qui tu, arrive dans quel qu'est-ce que cas? tu peux dire, toi, Marc? Comment Non, tu mais dirais? oui, oui, bah, enfin oui, oui, enfin non, enfin c'est toi hein, qui parle. Ouais, moi, je me sens moins seule quand même. Non, mais l'idée, c'est de donner du sens aux maladies, aux problèmes, aux accidents, à tout ce qui nous arrive de façon synchronistique. Au-delà de la maladie, hein, ça peut être une blessure, ça peut être oui, un accident, Tout ça à peut fait. être une gêne, ça peut être un bouton sur le nez, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Mais Exactement. c'est surtout toi qui vas parler. Hein. Alors, tu veux que j'affiche le Oui, bouquin là? j'aimerais bien que tu affiches le livre en Allez, voilà, référence. hop, t'as Voilà. vu? Hop et Voilà. attends, parce qu'il faut nous mettre en plus grand quand même, hein. Hop, voilà, Voilà. c'est mieux, hein? Voilà. Mais vas-y mollo sur les, hein, parce que bon, Ouais? les images là. Alors, le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, donc écrit par Jacques Martel et Lucie Bernier. J'ai commencé à m'intéresser justement au sens de la maladie du mal à dit. Donc avec Jacques Martel, donc à l'époque, il y a plus de 15 ans en arrière, il avait déjà écrit le Grand Dictionnaire. Celui-ci, il est, on va dire, écrit à deux, remasterisé, enfin, bon bref, voilà. Donc, effectivement, il y a l'histoire des maladies, mais donc le mal a dit. Mmh. Il y a aussi donc l'histoire des malaises. Il y a aussi l'histoire, comme tu viens de le dire, bah, il t'arrive un accident, enfin des choses aussi extérieures. Alors, je vais te poser une question, Marc. Ah, Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, les maladies sont héréditaires? alors je crois qu'il y a un terrain, héréditaire. Alors moi je suis pas médecin, hein. Je crois qu'il y a un terrain héréditaire, donc on a une probabilité de les déclencher peut-être supérieure, mais c'est jamais systématique d'après ce que je pense, si tes parents ont une maladie, enfin, il y a certaines maladies, hein, toutes pas. Le rhume, il est pas trop héréditaire, je crois. Enfin, Non, je sais pas. mais la grippe. Mais donc il y a un terrain, hein, mais ça veut pas dire que tu dois comment est-ce qu'on dit? La manifester? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. La Mm. déclarer? Ouais. La déclarer. Ouais, on doit pas tout déclarer parce que sinon on paye trop d'impôts.
C'était une blague, hein, s'il y a des gens du FIS qui nous écoutent. Bonsoir. Alors, à mon sens, en fait, la maladie, quand je faisais justement des séances sur le plan transgénérationnel, je retrouvais je retrouvais la maladie qui circulait en fait, si tu veux, Mm, entre l'arrière-grand-père, jusqu'au père, mm, jusqu'au mm, fils. Mais je ne dirais pas que la maladie, elle est héréditaire. Je dirais que comme le mal est dit, mais qui n'est pas exprimé, du mm, coup, ça s'imprime en fait dans nos cellules. mm, Après, effectivement, on a le terrain, on va dire qu'on a le terrain propice, mais après, on n'est pas obligé, effectivement, d'aller jusqu'à ancrer et déclarer la maladie. mm, mm, mm. Voilà. Mm. Voilà ce que je peux dire. Mais dans le transgénérationnel, moi je travaille de temps en temps en transgénérationnel, mais Mmh. sur les blessures aussi, Mmh. blessures de l'âme, donc pas, Ouais. enfin, les blessures de trahison, injustice, etc., Mmh. qui viennent parfois de nos ancêtres, et parfois on remonte très loin, hein, on remonte parfois jusqu'à 10, 15 générations. Ouais. Donc là, on ne parle pas d'hérédité, on parle de transgénérationnel, c'est-à-dire de phénomènes qui se reproduisent parce qu'ils n'ont pas été quelque part résolus à un Mmh. niveau. Et si nous, on résout, ben, ça évite de le propager plus bas. Là, on n'est pas dans du médical, on est Oui, oui, dans de oui. la transmission, je ne sais pas à quel niveau, au niveau de l'inconscient, au niveau de. Enfin, c'est même pas on est dans l'invisible, en fait, quelque part. Mais Bah, de toute façon, si tu veux, le maladie, donc les messages des maladies, on est quand même dans l'inconscient. mm, C'est-à-dire que c'est mm, quand même l'inconscient qui, quelque part, qui se mm, manifeste, si tu veux. mm. Et d'ailleurs, il y a le lien le lien est interrelié, si je pourrais dire ça comme ça, si tu veux, entre la maladie, la blessure émotionnelle. Mm, mm. Par Ouais, c'est exemple, par exemple, les maladies qui se terminent par ITE, d'accord. Donc on ouais, est, j'ai un mot qui me vient, mais je ne vais pas le dire. C'était pas une maladie. on te perd, on te perd. Ouais, mais bon. Justement, si tu maladie qui se termine par it, on est dans l'inflammation. En fait, on est dans, Ouais. en médecine chinoise, on parle du yang, on parle du feu. Donc, ça veut Mm, dire que si c'est trop intense sur le plan émotionnel, donc on peut effectivement développer une maladie qui se termine par it, pancréatite, tendinite, arthrite, et tout ce qui finit par it. Voilà, mais pas le mot que tu pensais. Donc ça, voilà. c'est pas une maladie. Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que ça veut dire que chaque maladie a toujours la même signification pour les gens? Deux personnes qui ont la même maladie, ça veut dire la même chose? La même chose, ça veut dire que l'émotion n'est pas exprimée, Mm, déjà. Mais après, mm, tout dépend ce que la personne vit comme situation. En fait, mm. Oui, c'est mais ça. si tu veux, l'origine, oui, c'est la même. Alors, Par exemple, moi, je connais pas le dictionnaire là dont tu as parlé, mais c'est pas voilà telle maladie, ça veut dire ça. Enfin, c'est un peu ça, mais ça laisse la porte ouverte quand même à une interprétation derrière. En ça fonction laisse, des oui, personnes. oui, oui, ça laisse, si tu veux, à une interprétation. Après, effectivement, quand on décortique le mal a dit, là où on retrouve le même terrain, c'est que l'émotion, quelle qu'elle soit, n'a pas été exprimée. Alors, par Mm, exemple, tout ce qui peut toucher les poumons, et on le retrouve aussi en médecine chinoise, mais ouais, toutes ouais. les maladies au niveau des poumons, les poumons, c'est quand même le siège de la tristesse. Mm, mm, Si on prend le foie, c'est le siège de la colère. mm. Si En on prend Belgique, on les... dit beaucoup une fois, hein. De quoi? En Belgique, on dit souvent une fois, je dis. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, ça, c'est Enfin, sûr, une fois. Si on prend qu'est-ce que je voulais te dire? Si on prend la peur, c'est le siège des reins. mm.
Donc tout dépend comment l'émotion aussi va circuler en fait dans l'organe et va circuler ensuite dans tout le corps. Et tu Donc si travailles là-dessus avec les personnes? Tu as oui, des ouais, ouais. exemples concrets peut-être à nous Ouais, partager? alors au niveau des exemples concrets, alors ça a été une de mes problématiques très jeune, à l'âge de 16 ans, j'avais des problèmes de genoux Ah ouais. et donc, ça m'arrive de recevoir des personnes qui ont des problèmes de genoux, donc ça veut dire, soit carrément jusqu'à opérer ou alors, faire des infiltrations, prendre de la cortisone et cetera. Mais si on prend le genou, quand tu vois comment, fonctionne notre corps, le genou est censé fléchir. Ouais, ouais. Donc le genou, on va se baser, si tu veux, quand tu ne veux pas fléchir. Tu sais, quand il a tendance à se raidir comme ça veut dire, OK, quelle est la partie de moi qui ne veut pas fléchir? Mmh. Et Ah oui, bien c'est souvent, intéressant. et ouais, Ouais. et souvent, on va aller voir l'ego, parce que l'ego ne veut pas fléchir. Mmh. C'est pas un jugement, hein. L'ego, on en a tous un, il y a pas de souci. Et si Ah tu moi veux, moi moi ça me dérange pas mon ego. Non, non, ça je me sens bien moi avec ça. ça va impeccable, hein. J'ai pas mal au genou alors. Donc, si tu veux, c'est relié aussi à une raideur et ce que je retrouve, au niveau des problèmes de genoux, donc il y a l'histoire de: «Je ne veux pas fléchir», donc Mmh. je ne veux pas m'assouplir, je peux être rigide dans mes pensées. Mmh. En gros, je veux aussi avoir raison, Mmh. tu vois? Donc après, tout dépend de la personne, tout dépend de ce qu'elle vit aussi. Mmh. Tu Ah sais, mais le c'est côté, intéressant. Mmh. ouais, tu sais, le C'est vrai côté, qu'on mmh. Oui, vas-y, ouais. vas-y. Tu sais, le côté, comment te dire, à un moment donné, je reste campée sur mes positions. Ben, c'est Mmh. ça Mmh. aussi. Mmh. Voilà. Parce que bon, moi j'avais déjà entendu, j'en ai plein le dos, des choses comme ça, c'est clair que si on a trop de poids, on va avoir mal au dos ou des poids sur les épaules ou des choses comme ça. Mmh. Ça aussi, c'est juste ça ou d'après toi? Bah, quand on prend le dos et quand on prend les épaules, c'est de porter, le Mmh. poids des responsabilités, se mettre une pression de dingue, Mmh. tu vois? Mmh. On va retrouver aussi, c'est là où c'est intéressant, tout est interrelié. C'est là où on va retrouver aussi, le rôle du sauveur, de la sauveuse. Tu vois? Je Mmh. prends tout le Mmh. monde sur le dos, je prends tout en charge, parce qu'au moins je suis sûre que tout se passera bien. Tu Bon, vois? comme Les c'est ép toi qui anime l'émission, ça va les épaules aujourd'hui? bah, ça va, écoute, non, Ouais? c'est bien. Bah, justement, je me suis Bon. enlevé, le poids en disant: «Bon allez, on va y aller comme ça». Ouais, ouais, super, super. Et alors, tu as d'autres exemples encore? C'est chouette le genou, j'y avais jamais pensé. J'ai une amie qui a mal au genou et de fait, Alors, je voudrais je pense justement, qu'il y a des des questions de rigidité ouais, et manque de flexibilité pour voir les choses autrement, on va dire. Une oui, c'est ça. difficulté à voir sa situation de façon positive ou de voir quel est le positif. Bon, il lui arrive des tas de trucs, mais elle a, parfois un peu de mal à voir ça, de voir: «Bon, OK, il m'arrive un bazar, mais à quoi ça sert?» Et finalement d'utiliser l'accident ou la blessure, pour dire: «Bon, c'est un message, ça elle va pas spécialement aller faire ça». Mmh mh. Ça me et parle si bien, la flexibilité, ouais. Ouais, et si tu veux, le genou, quand j'entends genou, je, Ouais. je et l'autre, donc nous. Donc souvent Mmh. aussi, je retrouve des difficultés, relationnelles aussi dans le couple ou dans la famille. Ça peut aussi dire: «Je noue», tu vois? Il y a un Et gros voilà, nœud. genou et puis, donc il y a ça. Mais si on remonte et si on peut faire le lien aussi parce que les genoux, j'ai envie de te dire, c'est la conséquence Mmh. que au niveau de ta colonne vertébrale, notamment au niveau de ton bassin, au niveau de tes lombaires, au niveau de tes sacrales. Donc Mmh. ça veut dire que déjà à la base, au niveau de ton bassin, de ta structure d'ancrage, de ta personnalité, parce qu'on est dans la personnalité, dans le jeu, hein, ça veut Mmh. dire qu'il y a un truc qui va pas déjà. Ça veut Mmh. dire que, il y a des vertèbres là qui commencent à pas être bien. Donc les Les genoux, vertèbres si râlent, quoi. mmh? Les vertèbres râlent.
Ben voilà. Tu me l'as enlevé. Voilà. Elle râle. Donc, du coup, les genoux, ils morflent. Mais ça peut être aussi une position au niveau de tes pieds. Enfin, tu vois, tout est interrelié. Si tu as tendance à, tu vois, à marcher où tu as du mal à poser tes pieds en marchant, tout ça, les pas et les genoux, au bout d'un moment, ils ont du mal, quoi, tu vois. Donc, tout est interrelié. Où est-ce que tu te situes par rapport à la médecine traditionnelle? Je veux dire, quelqu'un, comment bon, quelqu'un dit, voilà, j'ai mal au genou, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Comment tu réagis par rapport à ce genre de demande? Parce que- Euh, déjà, euh, déjà une personne, si elle vient me voir, c'est pas que pour le plan physique. ouais, ouais, c'est ça. Donc, elle a déjà fait un travail à côté. Elle a vu des médecins, elle a vu des spécialistes. Parce que moi, Alors, je prends ouais. jamais je prends jamais le rôle du spécialiste. Pour moi, c'est un complément de ce qu'on fait, hein. Alors, il J'imagine. y a, il y a ces personnes qui sont déjà venues me voir où effectivement elles se sont faites accompagner, elles ont fait des examens, tout ça. Par contre, ça m'est arrivé effectivement où la personne était contre, si tu veux, la médecine traditionnelle. Et j'ai dit, Mm. mais moi, je suis pas médecin, donc moi, je vais vous inviter à faire un bilan, à faire des examens. C'est important aussi d'y mettre, Ouais, d'en savoir un peu plus, quoi. Ça, ouais, ouais, c'est clair. Même à l'époque, quand je faisais du magnétisme, c'est ce que je leur disais aux personnes, hein. mm. Ouais, ouais. On Donc, n'est pas là pour remplacer la médecine. On est là non, pour éventuellement soulager, éventuellement éviter que ça s'aggrave, oui. éviter que ça. Mais c'est clairement pas, c'est pas un acte médical, hein, jamais, hein. Moi, en général, quand c'est la santé, je suis hyper prudent. En général, Mm, je ne fais pas. Par contre, oui, mettre des mots sur une pathologie, pour moi, c'est comme mettre des mots sur une synchronicité. oui. Il y a quelque chose qui se présente, il y a du sens, c'est intéressant d'aller voir le sens. Mais pas spécialement pour guérir. Donc, la personne qui viendrait chez moi avec un mal au genou, on pourrait décoder. Alors, moi, je vais utiliser le tarot, donc c'est plus souple, mais je vais tomber sur des choses comme ce que tu viens de dire, hein, parce que j'utilise aussi les jeux de mots, la langue des oiseaux. Mm, Mais je vais utiliser ça pour trouver de l'information, mais ça ne veut pas dire qu'après, son genou ira mieux. mm, Ça ne fait pas du tout partie de ce que moi je propose. Je dis, mm, on va chercher l'information pour que vous alliez mieux. Et puis après, l'aspect médical, quelque part, je m'en occupe pas, je ne me prétends pas guérisseur, quoi. mm. Mm. Disons que c'est complémentaire, si tu veux. Le fait déjà de décoder ce qui se passe donc sur le plan physique, émotionnel et au niveau de l'inconscient, déjà effectivement la personne il y a comme un soulagement, tu vois, parce qu'elle y met des mots, il y a des Oui, souvenirs oui, qui remontent, oui, etc. Donc ça la soulage. Après, si elle prend un traitement, qu'elle continue de le prendre. Enfin, tu vois, oui. voilà. Moi, c'est Ça, juste ça peut complémentaire. avoir un effet, mais c'est pas le but de la séance, quoi, disons. Hmm. Non, parce Ok. qu'en fait, si tu veux, c'est tout un chemin. C'est Mm. tout un chemin. Mm. Parce que quand je te dis ça, il y a tout un chemin. Il y a le côté enfin, il y a la personne en elle-même, de ce qu'elle vit, mais il y a aussi ce qu'elle porte inconsciemment. Donc, ça peut être aussi sur le plan transgénérationnel. Ça peut Mm. être aussi au niveau des vies antérieures. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, quoi. Mhm, mhm. Tu as encore d'autres exemples concrets comme ça? Oui, alors tout ce qui touche les problèmes de peau. Mm. Ah ouais, l'eczéma, des choses comme ça. Ouais. Donc, eczéma, psoriasis, enfin, Ouais. ça gratte, ça devient rouge, etc. Une fois, j'ai reçu une personne qui avait du zona aussi. Mhm, Et avec le zona, on est allé voir directement ses colères non exprimées, mhm, mhm, justement avec un proche. mhm, Et à partir du moment où la personne, elle a pu exprimer, mais vraiment, elle a exprimé voilà, ce qu'elle mhm, avait mhm, besoin de dire. Je sais pas, je l'avais revu 3 jours après. Déjà, ses plaques avaient été moins vives.
Mhm. moins purulente, moins vive. Mhm. Donc, Et en fait, ce que tu n'exprimes pas, le corps l'exprime sous forme de plaque rouge, on peut dire comme ça. ouais, Ça doit sortir, puisque toi, tu ne l'exprimes pas, ben, ça sort dans le corps, quoi. ouais, C'est comme ouais, ça qu'on peut faire ça. Ouais. c'est ça. Alors Mhm. après, il y a d'autres maladies, hein. Par exemple, Jacques Martel parle de toutes les maladies, si tu veux, au niveau comportement. Donc ça peut être voilà les addictions, etc. Mhm. Mhm. Euh, pour moi, les addictions, ça vient, si tu veux, déjà d'un environnement que tu as déjà connu depuis ton enfance. Après, c'est comme la maladie, soit tu vas le développer ou pas. Mhm. Il y a pas d'obligation, mais Mhm. ça peut influencer. Moi, ça m'arrive même de travailler sur des choses presque bénignes, parce que, on- par exemple, on peut parler de TOC, mais des choses légères qui ne gênent pas les gens. Quand ils mettent un sucre dans le café, ils tournent pendant une demi-heure, par exemple, des choses comme ça. Ça ne les dérange pas. Mais malgré tout, il y a quelque chose souvent à aller chercher derrière. C'est intéressant d'aller. Bon, moi, Mm. encore une fois, je vais pas prendre un dictionnaire, je vais regarder avec le tarot, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi je Ouais. tourne la couleur 10 fois, mais on va tomber sur quelque chose qu'il y a derrière, de fait, en général. Mm. C'est juste une manifestation, et puis c'est aller voir le sens derrière. C'est Il y a ça. une personne qui réagit ici, qui parle des acouphènes. Je crois que c'est intéressant d'aller voir. Donc, en psycho, un patient est venu me voir pour des acouphènes. Nous avons évoqué la partie symbolique, entre autres, puis je l'ai orienté vers un guérisseur. Mm. Tu, tu as des infos sur les acouphènes ou comment tu traiterais les acouphènes? Alors les acouphènes, si tu veux, c'est pour moi c'est comme une radio, si tu veux, où en fait tu peux changer de fréquence. Et à un Hmm, moment donné, si tu veux, ça bug. Au moment de changer la fréquence, tu reçois en fait des signaux. Pour moi, c'est comme des informations, hein. hmm, C'est alors avec d'autres thérapeutes, bon, elles avaient leur définition. C'était ouais, mais parce que la personne, elle veut pas écouter. hmm. Non. Pour moi, il y a un décalage entre son monde intérieur, le monde extérieur et le monde qui est au-delà. Donc, j'ai dit pour moi, si tu veux, il y a une histoire de fréquence. Oui, mais c'est ça, pas écouter. C'est mal écouter ou pas vouloir entendre. Si tu entends les gens autour de toi qui te disent tout le temps la même chose et que tu ne veux pas en tenir compte, bah, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Donc, je crois que c'est assez juste de dire que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, non? Alors, alors, ce que je voulais te dire, c'est, si tu veux, la personne qui ne s'écoute pas. Pardon. C'est Hmm, la personne qui ne s'écoute pas. hmm. Oui, Parce que la voix intérieure, l'intuition, tu vois, tout ça, ouais, c'est ça. personne ne s'écoute C'est pas. ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. Bon, pas C'est pas pour la bien. personne, mais Mais, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, ouais. Ouais, ouais. et de nouveau, avec le tarot, on pourrait aller voir mais qu'est-ce qu'elle écoute pas, quoi. Je ferai un tirage et dis, bon, ok, il Mmh, y a quelque chose qu'elle écoute pas, c'est quoi? Et qu'est-ce qui veut s'exprimer? Et là, mmh, je vais demander au tarot que la partie de toi que tu n'entends pas s'exprime. Parce on peut aller focaliser sur des parties de nous. Donc, mmh, sur notre enfant intérieur, sur notre peur, sur notre angoisse, même sur la maladie. Je peux demander directement au tarot, maladie, qu'est-ce que tu veux dire? C'est intéressant de faire parler, puisqu'on part du principe qu'une maladie se manifeste parce qu'il y a un problème dans la psyché ou il y a une partie de la psyché qui veut dire quelque chose qu'on n'écoute pas, eh ben, je vais aller interroger cette partie-là, sans même mmh, savoir spécialement ce qu'il y a derrière, hein, mmh, et donc, on va focaliser sur la partie de la psyché qui veut s'exprimer. Et mmh, plutôt que de faire une consultation avec la personne dans son ensemble, on va focaliser sur cette partie-là. mmh. Mais si tu veux, la maladie, effectivement, c'est un messager. Tu peux t'adresser effectivement à la maladie. Tu peux t'adresser à elle. Ça, c'est clair. Ouais, il Donc y ici, avait un hyper contrôle. Ouais. Mmh. la personne qui parlait des acouphènes nous dit qu'il y avait un hyper-contrôle. Donc ça veut dire, quand tu es dans l'hyper-contrôle, ça veut dire que tu n'écoutes plus tes intuitions, de façon Ah ouais, générale. non. Ouais, là, c'est le mental qui prime, hein, donc ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Donc oui, la maladie est une messagère. En fait, elle est pas là pour nuire à la personne, elle est juste là. C'est comme les émotions. De toute façon, c'est interrelié avec les émotions. Donc, les Mm, émotions, ce sont des messages aussi. Après, il est important effectivement de pouvoir le décoder. mm. Alors j'ai envie j'ai préparé moi, hein,
Mais cet après-midi, j'ai eu mal aux dents. Ouais. Je me suis dit, ah, ça tombe bien, on a un atelier ce soir. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, je ne sais pas si le mal aux dents a une signification particulière. Les dents, parfois on dit que c'est lié à la peur de la mort ou des choses comme ça. Tu as un décodage plus ou moins standard là-dessus. Après, je te dirai ce que moi j'ai été Alors, au chercher. niveau des dents, tout dépend si c'était celle d'en haut ou celle d'en bas. C'est en haut, il y a une dent là qui fait mal. Donc, sur ta droite. C'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Donc, on est en fait sur ton masculin. Donc, déjà, Ouais. c'est par rapport à toi. Donc, au Oui. niveau de l'homme. Et ensuite, les dents, c'est vraiment, c'est quelque chose où tu peux t'appuyer dessus pour pouvoir manger, déglutir, etc. Tu vois, donc, Oui. il y a quelque chose où ça demande, si tu veux, d'asseoir quelque chose. Mm. Quand on serre des dents, par exemple, et souvent c'est les personnes qui sont en colère, tu vois, ou Mm. elles refusent de parler, tu sais, et puis elles serrent, tu vois. Mm. Donc les douleurs aux dents, donc la douleur, le leur, doux. Enfin, sur le moment, tu as senti bien passer quand même. C'est l'heure d'où? Ah, C'est l'air doux. non, parfois sur les salons, quand on me demande vous êtes d'où, je dis merci beaucoup. Et puis les gens, mais vous êtes d'où? Je dis merci, vous. Merci, vous. Mais bon, là, c'est pas ça. Voilà, donc c'est aussi une façon, tu vois, il y a l'histoire avec les mâchoires d'ouverture, de Mm. fermeture, il y a quelque chose qui s'articule aussi, tu vois, ici. Donc quand il y a une douleur, il y a peut-être quelque chose aussi qui ne passe pas sur le moment, tu vois. Mm. Mm. Ça te demande comment te dire, ça te demande je sais pas pourquoi j'ai le mot revoir, mais c'est pas ça parce qu'on n'est pas avec les yeux, mais tu vois, Si, quelque si, chose à si, si. Reconsidérer. reconsidérer, puisque les gencives sont quand même le symbole, si tu veux, Mm. de la structure de quelque chose où la dent, Mm. elle est plantée, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose d'assez fondamental à modifier. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai fait, Mmh. parce que ça colle assez bien avec ce que tu racontes. Donc, encore une fois, hein, moi, je dis, je n'utilise pas un décodage standard. Mmh. J'ai d'abord, donc, bon, il faut savoir qu'historiquement, j'ai quand même assez souvent mal aux dents, là, enfin, pas tous les 2 ans. Et jusqu'à présent, quand ça monte, j'appelle le dentiste et je prends rendez-vous. Mais ici, ça montait, mais c'était pas encore un niveau. C'était parce que parfois ça monte et puis ça redescend et donc Mmh. ça passe. Là, j'étais un peu à la limite de dire bon, qu'est-ce que je fais? J'appelle pas. Et donc je me suis dit, bah, puisqu'on a cette émission ce soir, je Je vais vais te dire. tester. Et donc j'ai tiré la première carte, une carte de tarot. Je dis bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai tiré le chariot. Alors le chariot, c'est une carte d'apaisement, de Mmh. paix, de méditation. Je dis bon, ben ok, je vais méditer. Et j'ai médité une petite demi-heure avec. C'est une méditation active, c'est pas juste méditer de façon. C'est en disant bon voilà, je veux apaiser mon mal dedans. Enfin, donc il y avait une focalisation sur. Je voudrais que ce mal disparaisse et je vais méditer pour faire disparaître ce truc. Alors, j'ai fait ça à peu près une demi-heure. Alors, c'est une méditation, j'étais couché dans mon lit, hein, c'était pas. Elle Mais était j'étais active? quand même dans un état. J'étais pas endormi. Donc, Ouais. non, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on peut faire simplement, hein. Il ne faut pas non plus se mettre en tailleur ou des jambes croisées. On peut s'asseoir sur une chaise, mais c'est juste se poser et puis donner Mmh. l'intention Bon, après une demi-heure, c'était quand même pas terrible, hein. Ouais. Mmh. Je ne peux pas dire que ça s'était vachement calmé. Et donc, j'ai refait un tirage plus complet après la demi-heure. J'ai dit, bon, voilà, je me suis calmé. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et le tarot m'a dit, ben, il y a une décision là que tu prends pas. Et tu hésites, tu dis oui, tu dis non, tu dis oui, tu dis non. De fait, je ne vais pas vous raconter les détails, mais j'étais une prise de décision. Il y avait quelque chose que je voulais décider, que je croyais avoir décidé, mais en fait, ça ne me convenait pas. Donc, tu as décidé un truc qui ne te convient pas. Et du coup, j'ai retravaillé là-dessus.
Je dis, mais en fait, j'ai cherché une autre solution. Il y avait A et B, et j'ai trouvé une autre solution. Je dis, mais c'est pas ça. Il faut trouver ça. Il faut régler ça de façon différente. Et en faisant ça, donc en clarifiant, en comprenant que bah, j'ai arrêté d'hésiter et j'ai pris une décision qui me convenait. Alors, ça, ouais, il y a un truc intéressant quand on veut prendre une décision, qu'on hésite entre deux coups, entre deux choses, c'est de se positionner dans le premier scénario, dire bon, comment je le sens, et c'est pénible, c'est lourd. Le deuxième scénario, comment je le sens, ah, ça c'est léger, ben, c'est le deuxième scénario qui fonctionne. Mais dans ce cas-ci, les deux étaient lourds. Premier choix, ah, c'est pas terrible. Deuxième choix, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai cherché une autre solution. Et c'est quand cette solution s'est présentée, je dis, ah, mais ça c'est léger. Et dès que j'avais trouvé la solution légère, là, le mal dedans a disparu. Enfin, quasi complètement. Il y a des petites pointes, mais c'est vraiment devenu très, très, très léger, quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors, je dis pas qu'il faut pas appeler le dentiste, mais ce qui est intéressant, c'est un, s'apaiser, et deux, trouver le sens. Donc les deux ont été utiles, je pense, parce que si tu dans l'excitation que tu as super mal, déjà tu vas avoir du mal à Ouais. faire un tirage, à comprendre ce qui se passe. Donc apaiser et puis mettre des mots sur le mal ou sur la chose qui se présente. Et voilà. Bon, je voulais juste partager ça parce que moi j'ai découvert ça, je faisais pas ça avant. Je me suis dit, je vais profiter de l'émission pour savoir de quoi on parle. Mais tu fais bien, tu fais bien. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Donc, du coup, bon, bah, parce que tu as fait quand même ce chemin. Sinon, tu aurais continué à subir la douleur. Après, ça Ouais, t'empêche pas de voir ton dentiste, hein, voilà, mais mais bon, je me suis laissé la porte ouverte demain, on verra. Mais logiquement, il n'y a pas de raison que ça se réamplifie parce que j'ai compris le message et donc j'ai dit à mon corps, c'est bon, merci, on peut passer à autre chose. Donc demain, j'aurai peut-être autre chose, hein, j'aurai peut-être des douleurs dans l'estomac. c'est ça. On verra. Eh oui, eh oui, oui. Ok. Alors ici, bah, toujours sur le livre, hein, je vais le remettre à l'écran là, comme ça, et je vais nous mettre, voilà, comme ça. Dans le dictionnaire des... Oh, tu es coupé un peu, je suis désolé. Dans... Dans le dictionnaire des maladies, il y a des phrases à lire pour valider, intégrer pour chaque mot. Je sais pas, tu veux commenter ça? Oui, effectivement, dans le dictionnaire, en fait, Jacques Martel, bon, voilà, il fait aussi, on va dire, son décodage, etc. Et ensuite, lui, il parle de la guérison et il propose, en fait, de lire mot à mot, si tu veux, de monosyllabes, c'est-à-dire vraiment, tu décortiques les mots pour pas que le mental, si tu veux, y réfléchisse, mais tu les lis lentement et après, voilà, jusqu'à la fin. Voilà, mais c'est la méthode, voilà, c'est la Oui, méthode de Jacques Martel. c'est ça, c'est des Euh, sortes de mantras en fait. Il va plus jouer sur quelque part ouais, l'énergie, peut-être. ouais, il y a l'histoire de l'énergie, il y a l'histoire, voilà, de lire vraiment, mais tu décortiques les mots, quoi, tu vois, Mm, c'est très mm, comme ça, et puis tu le lis jusqu'au bout, et après, ben, tu regardes qu'est-ce que ça te mm, fait, etc. Après, voilà, moi, c'est sa méthode, moi, j'ai la mm, mienne. Des fois, je m'amuse. Alors, je regarde pas tout le temps le dictionnaire, hein, c'est pas ça. Mais des fois, mm, je m'amuse. Tu vois ce que j'ai pu dire à la personne. Hop, je vérifie derrière. Je me dis, ah, ça va, c'est bon. mm. Ça va, on est sur la même longueur d'onde, c'est bon. Voilà. Moi, je suis un peu plus anarchique. Moi, je vais ouvrir le bouquin au hasard et dire voilà, c'est ça. Ouais, mais là, ça parle d'une otite. Oui, ouais, mais c'est bon pour votre problème de dos. Là. Non, mais sans déconner, hein, j'ai travaillé sur mon hernie discale comme ça. Hein, parce Ouais. qu'il y a une amie qui m'a envoyé une photo de l'hernie discale. Et l'hernie discale, c'est un disque qui est comprimé et ça Mm, fait une sorte de petite protubérance. Quoi. Et je dis ah, c'est marrant, ça ressemble à une verrue. mm, Et donc, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai vu 3, 4 fois, mais qui est hyper puissant. Et j'étais sur sa page Facebook et je vois qu'il traite les verrues. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux traiter mon hernie discale comme une verrue? Donc, lui, il trouvait ça un peu bizarre, mais il l'a fait. Et de fait, j'ai vraiment senti la différence, quoi. Mais là, on est d'accord. dans quelque chose de complètement
magique presque. Hein. Il y avait Mm. son intention. Lui, c'est un vrai guérisseur. Moi, comme je disais, je ne me considère pas comme un guérisseur. Et de fait, j'ai quasi plus mal. Alors, l'hernie, elle est sans doute toujours là, mais j'ai retrouvé de la mobilité. Enfin, donc Mm. là, c'est le lien hernie euh, vers une verrue. Donc, c'est bizarre. Hein. Voilà. Ah, Parfois, et si tu décortiques, Ernie? ah, mais j'avais travaillé sur l'hernie. Pour moi, l'hernie, à la base, c'est lié à la blessure de trahison. Hein. Parce que c'est Mm. comme le coup du lapin. Tac, ah, Ouais. c'est juste ici quoi, tu vois. Donc ça, j'avais beaucoup travaillé sur le sens Mais je pense que, enfin, c'est pour ça qu'il y a un double travail. Alors que ce soit en médecine traditionnelle ou via un Mm. magnétiseur, un guérisseur, les deux sont intéressants. Alors, je crois que guérir sans avoir le sens, c'est pas vraiment, enfin, c'est bien pour sortir du trou, mais après, il faut aller voir, parce que sinon, on va se faire une maladie similaire, quelque part. Mm. On va reproduire si on n'a pas été voir le sens. Donc, pour moi, il y a aller voir le sens de la maladie, mais aussi prendre un peu de temps pour ça, soit avec un médecin traditionnel, soit avec un guérisseur, soit avec un magnétiseur, mais prendre du temps aussi pour travailler, pour faire diminuer la maladie. C'est pas c'est pas la verbalisation ou la compréhension de la maladie qui va faire qu'elle va. Mm. Pour moi, il faut faire les deux. Ah Alors ben voilà, ouais, c'est elle me dit, interrelié. voilà, il dit on peut utiliser des huiles essentielles, etc. Ouais. Je connais quelqu'un qui utilise les fleurs de bac, mais avec son pendule. Donc, il va trouver la fleur de bac qu'il faut avec son pendule. Il n'y a même plus les fleurs de bac, c'est juste une abac avec les fleurs de bac. Oui, Donc, oui, après, il y a l'homéopathie, il y a les plantes naturelles. Hein. c'est pas tellement la technique, hein, c'est vraiment le praticien. Si vous rencontrez quelqu'un en qui vous avez confiance et qu'il a des résultats, mais vous essayez, quoi, de toute façon. Alors, je ne parle pas de pathologies graves comme le cancer, etc., Mm. mais tout ce qui est des choses qui peuvent prendre un certain temps. Hein, on peut vivre avec pendant un certain temps. On n'est pas dans une médecine d'urgence. Ben, ça vaut la peine d'essayer plein de choses. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça Mm. que je pratique, quoi, pour moi. Mais encore une fois, je m'aventure pas trop là-dessus. Moi, je travaille sur la psyché, sur l'inconscient, sur la connaissance de soi. Mais je veux vraiment me démarquer d'un rôle de guérisseur. Peut-être dans une prochaine vidéo. Ça, Je, c'est je, toi qui vois. Hein. je laisserai ma coordonnée. Comme tu es médium, je pourrais te dire où je vais. Ouais, ça Ah, marche. si je peux avant toi, mais bon, il y a des chances quand même. Tu es quand même vachement jeune. Bon, Ok, ok. est-ce que tu veux dire autre chose, Sophie? Parce que là, on est déjà à 40 minutes. Hein. On avait dit Bah qu'on vous écoute, était non, j'ai au pas. capsule de 30 minutes. Pour moi, j'ai dit l'essentiel. Enfin, on a dit l'essentiel. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre la bannière avec notre émission, parce que notre émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Hein. Il y a voilà, une chaîne. C'est Voyage au fil de l'inconscient, tout attaché, comme ça. Sinon, vous tapez Voyage au fil de l'inconscient avec des mots séparés dans le moteur de recherche. Et là, vous pouvez aller revoir les anciennes émissions, parce Mm. on en a déjà 6. Et on fait ça tous les 15 jours. Donc, ça va continuer à- Et donc la à- prochaine, je vais pouvoir me reposer puisque c'est toi qui parleras. Alors, on va parler des rêves, mais de nouveau, le décodage des rêves avec le tarot. Mais tu pourras parler aussi du décodage des rêves. Peut-être que tu pourrais rêver en direct. Ce serait sympa, ça. Ouais, c'est ça, rêve. Quand j'annonce l'atelier, j'ai dit c'est un atelier de rêve. Et puis les gens disent de quoi on va parler? Des rêves. Donc ça, c'est dans 15 jours. Yes. Et puis, Ah, dans un mois, là, je sais plus, c'est toi qui devais. Je sais plus sur quoi dans un mois. On en reparlera dans 15 jours. oui, on en parlera dans 15 jours. J'ai pas la liste en tête. Voilà. Mm. Alors, on est diffusé aussi sur la chaîne Conscience Média TV, donc, qui nous font la gentillesse de nous relayer. Donc, voilà. Tout à fait. Mais si vous avez l'occasion, inscrivez-vous. Là, pour le moment, on n'a pas énormément on a pas mal de gens qui nous suivent sur Facebook, mais on n'a pas tellement de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, allez-y, vous vous abonnez, et puis ça fait monter les abonnements. Voilà, c'est gratuit. Hein. Yes.
Tout Ah à oui, tu as fait. raison. Bon, ben, écoute, Sophie, merci. Merci Marc, merci tout le monde. On se retrouve. Merci à tous. Oui, merci de vos commentaires. Ah, il y a encore un commentaire que j'ai pas mis. Ah, Voilà. Merci, belle soirée. merci. Bonne soirée. Super les rêves. Ben, voilà, ok, Ouais. super. Au revoir tout le monde Bonne et à soirée. dans Au 15 revoir jours tout le alors. monde. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Alors, je vais. Oui, oui, je manipule. Hein.